L'émotion est vive au Kenya. Ngugi wa Thiong'o, figure majeure de la littérature africaine, s'est éteint le 28 mai aux États-Unis après une longue maladie. Il avait 87 ans. Romancier, penseur, dramaturge, il a marqué des générations par ses engagements contre le colonialisme et pour la défense des langues africaines. Il a touché le cœur des gens. Les Africains ont vécu le colonialisme et il n'était pas seulement économique, c'était aussi une destruction culturelle. Parler de ça, c'était très impressionnant. Et à l'époque, c'était comme si il avait été envoyé par Dieu. Emprisonné dans les années 1970, contraint à l'exil, Ngugi n'a jamais cessé d'écrire. Petals of Blood, Decolonizing the Mind, The Wizard of the Crow, autant d'œuvres devenues emblématiques pour la jeunesse africaine. C'est une légende vivante, nous ne l'avons pas perdu et la meilleure façon de le montrer, c'est avec des exemples vivants, ses livres. Il est en transition, il vit à travers le travail de ses mains. Ngugi militait également pour une littérature enracinée dans les langues autochtones. Il avait abandonné l'anglais pour écrire en kikuyu, affirmant qu'une langue est aussi un vecteur de liberté. Un choix engagé devenu symbole de résistance intellectuelle qui a inspiré de nombreux écrivains du continent. Il aimait vraiment sa culture et son peuple et il l'a très bien documenté. Alors, en plus d'être un bon conteur, il a aussi posé les fondations pour que les Africains apprécient leur nom et leurs couleurs. Finaliste de Grand Prix littéraire, lu de Barack Obama à Chimamanda Ngozi Adichie, Ngugi wa Thiong'o laisse une œuvre célébrée comme un patrimoine culturel africain.